On passe à la deuxième, plutôt à la troisième intervention et dernière, et non la moindre, donc celle de Monsieur Abdelmoula Abdelmoumni, qui en fait, il a deux casquettes. Donc, il est président de l'Union africaine de la mutualité et également il est président du conseil d'administration de la mutuelle générale du personnel des administrations publiques, bien sûr au Maroc. Et donc il a une casquette nationale, mais également une casquette africaine. Et donc bien sûr, ce qui le prédispose largement à évoquer un peu le thème de la coopération, surtout vers l'Afrique, qui est notre thème de cet après-midi. La parole à Serge Moulay. Salam alaikum. D'abord, je remercie toutes les personnes qui ont participé à l'organisation de cet grand événement et surtout dans la partie qui concerne l'Afrique et qui lie plus précisément le Maroc à nos deux pays frères, le Sénégal et le Côte d'Ivoire. D'abord, comme vous l'avez dit, monsieur le modérateur, la casquette de l'Union africaine de la mutualité, ça a été constitué grâce au Maroc et à ces deux pays. La présidence elle est tenue par le Maroc. Le secrétariat général il est tenu par la Côte d'Ivoire et la vice-présidence est tenue par le Sénégal. Ils m'ont demandé de parler de la mutualité et surtout du rôle de la coopération mutualiste dans le développement de l'économie sociale et solidaire. D'abord, d'après tous les intervenants, on n'a pas su entendre la mutualité. Alors que la mutualité est un pilier essentiel de l'économie sociale et solidaire. À côté des coopératives et des associations. Et de cette tribune, je vais plaidoyer à ce que dans notre pays, dans les pays africains, ce qu'il y a encore doit donner plus d'importance à ce domaine de la mutualité qui est axé dans notre continent sur la santé. C'est-à-dire le modèle marocain qui est aujourd'hui un modèle qui va être mis en place dans plusieurs pays en Afrique grâce au plaidoyer de l'Union africaine de la mutualité, joue le rôle de la complémentaire dans le domaine de la couverture médicale. Cette union, il a son siège au Maroc. Il regroupe 20 pays africains. Il y a 13 gouvernements et États de ces 20 pays qui ont signé les statuts de l'Union africaine de la mutualité. C'est-à-dire qui s'engagent à mettre en place ce système de mutualité et aussi de les développer et de les accompagner pour réussir dans leur mission.
Pourquoi ce succès? Parce que les États ne mettent pas la main dans la poche pour financer les mutuelles. Les mutuelles, le financement des mutuelles se fait uniquement par les cotisations de ses adhérents. Et vient pour jouer des rôles très importants, d'abord pour faciliter l'accès aux populations, aux prestations de santé, d'élargir la couverture à un plus grand nombre de populations et de mettre nos pays à des indicateurs favorables dans le domaine de la santé sur le plan international. Donc, c'est-à-dire que la mutualité a un rôle très important à côté de l'assurance maladie obligatoire, de la sécurité sociale et aussi de l'économie sociale et solidaire. Le plaidoyer qu'on fait nous auprès des gouvernements pour renforcer le cadre juridique mutualiste, parce que c'est très important, parce qu'il y a vraiment un grand bouleversement sur le plan international, les statuts des mutuelles en concurrence avec les assurances et les banques. Donc le rôle que joue cette union pour renforcer le cadre juridique, c'est pour améliorer l'accès aux soins de santé des populations africaines. Améliorer les indicateurs de santé, rapprocher les prestations, améliorer le taux de remboursement de l'assiette de couverture, collaborer pour un environnement juridique adapté aux mutuelles, fédérer le mouvement mutualiste et étendre l'action mutualiste. Comme je l'ai dit, au niveau de la couverture médicale, la mutualité au Maroc joue un rôle de complémentaire. Et pourquoi on a choisi d'être à cette place-là? C'est pour conjuguer les efforts entre l'assurance maladie obligatoire et les mutuelles pour le bien de l'adhérent et de ses ayants droit et le bien de nos États. Comme je l'ai dit, pour les adhérents, c'est faciliter l'accès et mettre une prestation meilleure. Pour nos pays, c'est pour améliorer les indicateurs de santé sur le plan national et international. Puisqu'on parle on doit parler de la coopération, nous, à la Mutuelle générale du personnel des administrations publiques au Maroc, on s'est axé sur la coopération pour ne pas fatiguer les finances de notre mutuelle et pour réussir à avoir les équilibres financiers. Mais en même temps, de faciliter l'accès à nos adhérents aux prestations. Ce partenariat a été conclu dans un premier lieu avec les autorités locales. Et comme vous le savez tous, c'est très difficile de lier des partenariats entre des mutuelles avec des élus et avec les autorités locales. On a réussi à le faire et jusqu'à aujourd'hui, on a pu ouvrir 52 bureaux de proximité à travers tout le Maroc et surtout dans le Maroc profond. Je m'explique. Aujourd'hui, les autorités locales mettent à la disposition de la mutuelle des locaux et du personnel. Et la mutuelle met à la disposition
de ce personnel doté de locaux, avec du matériel, l'informatique et des services fournis par la mutuelle. Et on a réussi à être très proche de nos adhérents dans les points les plus reculés au Maroc. Et on a passé un deuxième niveau de partenariat, c'est-à-dire que les autorités locales mettent à la disposition de la mutuelle générale du personnel des administrations publiques du Maroc des locaux pour abriter des unités médicales et des œuvres sociales. On a réussi à ouvrir jusqu'à aujourd'hui 3 unités. Très prochainement, d'ici la fin d'année, on va ouvrir encore plus de 52 bureaux de proximité, 5 autres bureaux. En plus des 3 unités médicales, 6 unités médicales. L'Union africaine de la mutualité a joué un rôle très important pour intensifier sa politique de réseautage, pour à la fois développer la mutualité pour tous, tout en prenant en considération les spécificités de chaque pays. Aussi, l'UEM, c'est-à-dire l'Union africaine de la mutualité, œuvre au développement de ce secteur à travers la structuration du mouvement mutualiste dans les différents pays membres et à plaidoirie auprès du gouvernement pour la mise en place des lois et textes cadres portant sur les statuts des mutuelles de santé. Au niveau de l'Union africaine de la mutualité, on a passé à la régionalisation. Pour les objectifs suivants. Promouvoir les fondements de la mutualité et le développement du secteur, ainsi que l'extension de la couverture médicale et sociale des pays africains. Organiser dans chaque pays le mouvement mutualiste afin de le rendre plus dynamique. Participer activement au développement d'offres de soins de qualité à des coûts abordables et accessibles à tous. Développer l'entreprise mutualiste pour une participation significative de l'économie sociale et solidaire. Et la première région qu'on a organisée, qu'on a constituée, c'est la région de l'ouest de l'Afrique et qui s'appelle aujourd'hui l'UAM Afro. Son siège, il est en Côte d'Ivoire, à Abidjan, avec la présidence qui est à nos frères du Côte d'Ivoire. Cet UAM Afro, il conseille le bureau exécutif sur la politique et les activités à entreprendre par l'UAM et coordonne le programme et les autres activités au niveau régional. L'UEMOA, en principe. Il promeut les buts et principes de l'UAM au niveau de la région. Il favorise la coopération régionale. Grâce à cette régionalisation, on a pu réussir à dynamiser le mouvement mutualiste dans la région et on a organisé plusieurs activités de plaidoyer, surtout dans les pays du Sénégal, le Burkina Faso, Côte d'Ivoire et le Mali. Et aussi, on a plaidoyé auprès du gouvernement de l'UEMOA pour la mise en place des lois et textes sur le statut du métier de la santé. Et très prochainement, le 28 et le 29, il y aurait des réunions entre l'UAM Afro et l'UEMOA en Burkina Faso. À la mutuelle générale du personnel des administrations publiques au Maroc, comme à l'Union africaine de la mutualité, on a pu intensifier notre réseau et on a des partenariats stratégiques
avec l'AMC au Maroc, surtout pour accélérer la formation, surtout la formation des formateurs, les dirigeants du l'IAM et du l'IAM Afro. On a aussi un partenariat stratégique avec nos frères mutualistes français, surtout avec la MGN France. On a signé un jumelage entre le centre de santé de Paris et le centre Moulay Abdallah à Rabat de la Mutuelle Générale. Aussi, on a des relations et des partenariats avec la mutualité portugaise et avec le Canada. L'année dernière, on a été au comité de parrainage dans le grand forum de l'économie sociale et solidaire et on a présenté une prestation qui les a intéressés, qui est le rapprochement des prestations sanitaires à la population et aussi la création des bureaux administratifs régionaux et qu'ils l'ont considéré que ce sont vraiment des actions qui agissent sur le développement des vies, surtout le développement humain. On a une grande partenariat stratégique avec ODEMA. C'est une organisation mutualiste qui regroupe 20 pays de l'Amérique. Et cet partenariat va nous amener, d'ici juin 2018, à la création de la plus grande union mondiale des mutuelles, qui ne regroupe pas cette fois-ci uniquement l'objet de la santé, mais qui va diversifier son objet sur d'autres créneaux pour qu'on puisse agir en Afrique et en Amérique, surtout dans le côté du développement humain. Aussi, on est membre à l'organisation de l'Association internationale de la sécurité sociale, qui a donné deux certificats à la Mutuelle générale du personnel des administrations publiques. Une avec mention spéciale concernant les prestations et leur rapprochement aux adhérents, c'est-à-dire surtout dans le Maroc profond, et une attestation pour la bonne gouvernance. Dernièrement, on a tissé des relations avec la Turquie, qui est en train de préparer une convention pour mettre à la disposition de l'Union africaine de la mutualité aussi aux Africains les plateaux de santé. Tout ça nous a donné ce réseautage, ces relations, ces coopérations, membres observateurs au niveau du Bureau international du travail. Et sur l'Afrique toujours, l'Union africaine de la mutualité a signé un protocole d'entente avec le réseau de l'économie sociale et solidaire africain, en marge du Forum mondial de l'économie sociale et solidaire, à COP22, et la Mutuelle générale du personnel des administrations publiques est devenue membre du réseau de l'économie sociale et solidaire marocain. Pour réaliser la constitution et l'édification de l'Union des mutuelles marocains, beaucoup de contacts ont été menés avec nos frères à Genève, parce que le siège de cette organisation va être à Genève, et nous sommes sur les dernières étapes pour mettre en place ce grand projet.
Et dernièrement, en Cameroun, on a réussi à convaincre les autorités à réunir les mutualistes et on a réussi à ce que le gouvernement du Cameroun a demandé à l'Union africaine de la mutualité au Maroc d'accompagner la mise en place d'une filière mutualiste au niveau du Côte d'Ivoire. Donc, ce qui m'a été demandé, monsieur le modérateur, sur les coopérations entre soit au Maroc, soit en Afrique, et le rôle que joue le Maroc dans cette dynamique, je crois que je l'ai bien porté aux éditeurs et je vous remercie tous infiniment et j'espère vous rencontrer une autre fois. Merci, Monsieur le Président.